Les aventures de Samuel Winston, le complot, chapitre 2. Une silhouette était assise, silencieuse sur la pente qui descendait vers l'eau. Samuel recula et marcha sur une grosse branche sèche qui craqua dans la pénombre. Il se figea quand il entendit « Qui va là ?» La voix était bourrue. « C'est personne, je m'en vais » dit précipitamment Samuel, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. « Un gamin, on aura tout vu. Approche, que je te voie de plus près. » Je crois que je préfère rester où je suis. Non, j'ai une meilleure idée, je vais vous laisser. Approche, j'ai arrêté de manger des petits-enfants depuis longtemps. L'homme partit d'un éclat de rire. Samuel ne savait s'il fallait rire avec lui de soulagement ou pleurer. Machinalement, il tâta le médaillon dans sa poche et il pria. « N'oublie pas, Dieu, tu m'as pas amené si loin pour me laisser maintenant. » Très bien, vous m'envoyez ravi, tenta Samuel. Il commença à reculer prudemment. « T'inquiète pas, mon garçon, je vais pas te faire de mal. C'est pas mon genre. Le pont est assez large pour nous accueillir tous les deux. » Au même moment, il eut un coup de tonnerre et la pluie se mit à tomber à torrents. En couvrant le bruit de la pluie, l'homme lui cria « Je crois que le temps aura décidé pour toi. Tu es, comme qui dirait, un peu obligé de rester. Il y a un dicton à Melbourne qui dit « Si tu n'es pas content du temps, attends 5 minutes et ça changera. 4 seasons in a day. » Il avait raison, le changement de température avait été radical. Samuel s'assit lentement, là où il se trouvait, à quelque distance de l'homme. Il replia ses jambes en les entourant de ses bras. L'homme se leva, farfouilla autour de lui et Samuel le vit prendre une baguette entre ses paumes qu'il fit pivoter rapidement. La baguette était posée sur une épaisse écorce d'eucalyptus. Au bout de quelques minutes, il y eut une étincelle. L'homme prit une poignée de feuilles sèches, se mit à genoux et souffla pour attiser les braises. Quelques flammes s'élevèrent. Il rajouta des branchages, le feu éclaira autour de lui. Samuel osa jeter un coup d'œil dans sa direction. L'homme était moins impressionnant qu'il ne paraissait. Il avait une barbe brune fournie, un chapeau sans forme, enfoncé sur les yeux. Ses habits étaient miteux, déchirés par endroits. Un long manteau venait terminer l'habillement. Il avait l'air de ne plus faire attention à Samuel. Il sortit de sa besace une espèce de chose à 4 pattes et une longue queue. D'un geste sûr, il prit un long bâton et l'embrocha. Samuel sursauta et ne put s'empêcher d'avoir un hoquet de dégoût. Il commença à faire rôtir son animal comme une saucisse sur un barbecue. La pluie se calma. Le ventre de Samuel gargouilla fortement. Il ouvrit son baluchon. Monsieur Smith avait mis un peu de pain, un fromage de chèvre grâce au lait de Miss Alberta, la chèvre du Lady East, et un peu de viande salée. Pendant qu'il mangeait, l'homme lui adressa de nouveau la parole. « Je vois que tu as de quoi manger. J'allais te proposer de partager mon repas. »« Merci, je crois que ça va aller. »« On m'appelle Butler, et toi ?»« Samuel. »« Alors Samuel, qu'est-ce que tu fais sous ce pont ?»« Je viens d'arriver en Australie et je n'ai nulle part où aller. »« Un petit nouveau, comme ça, tout seul. Tu n'as pas de parents ?»« Non, ils sont morts tous les deux. »« Ah, saleté de vie !» Le silence s'installa de nouveau. Samuel frissonna. L'air était bien humide et la fatigue lui tomba dessus. « Tu veux pas t'approcher du feu ?» C'était tentant. Le voyant encore hésiter, Butler posa son bâton et lui montra ses mains en signe d'apaisement. D'une voix rassurante, il dit « Je comprends, mon garçon. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce dont je suis capable. Mais tu peux me faire confiance. » Samuel épuisé se laissa convaincre et se déplaça près du feu. La chaleur lui fit du bien. « Qu'est-ce que vous êtes en train de manger ?»« Un lézard à langue bleue. La chair est assez juteuse. Il faut enlever la peau parce qu'elle est très très amère. Pas facile à attraper, mais ça nourrit son homme. Tu veux goûter ?» Samuel hésita, mais il n'avait rien à perdre finalement. Butler avait l'air de savoir ce qu'il mangeait.
Une fois, Samuel avait mangé pour Noël une petite dinde. Ça y ressemblait. Il fallait juste passer par-dessus le fait que c'était un serpent avec des pattes. Le crépitement du feu, la chaleur et la fatigue eurent raison de Samuel, qui s'endormit enroulé dans sa couverture. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le jour se levait, les oiseaux avaient repris leur chant, le ciel était dégagé, aucune trace des nuages de la veille. Le feu était éteint et plus de traces de Butler. Il avait dû partir avant l'aube. Samuel vérifia que ses affaires étaient encore là. L'homme avait dit juste. Il avait pu lui faire confiance, rien ne manquait. Il descendit jusqu'à la rivière et malgré la couleur douteuse de l'eau, fit une courte toilette. Samuel avait appris beaucoup de choses sur le bateau en tant qu'apprenti charpentier. Il avait également acquis une bonne expérience dans l'usine de coton en Angleterre, mais il n'avait aucune idée quel genre de travail il allait pouvoir trouver à Melbourne. Il n'allait pas pouvoir tenir longtemps avec les maigres économies qu'il avait sur lui. Il s'engagea sur Flinders Street qui longeait la rivière. Le chantier de la nouvelle plateforme pour accueillir des trains était bien entamé. Alors que la plupart des rues de Londres étaient pavées, celle de Melbourne était en terre battue. Dès qu'un attelage passait, il soulevait un nuage de poussière. Samuel repéra l'atelier d'un forgeron, une épicerie où se vendaient toutes sortes d'articles ménagers, allant de la farine aux casseroles, un boulanger, un boucher et même un vendeur d'armes à feu. Il déambula un moment, revint sur ses pas et entra dans la boulangerie. L'odeur fraîche du pain vint lui chatouiller les narines et fit gronder son estomac. Il sortit une piécette de sa poche et demanda un petit pain. « Excusez-moi, madame, je suis à la recherche d'un travail. Est-ce que vous en auriez un à me proposer ?» demanda timidement Samuel. « Je suis prêt à faire n'importe quoi. »« Ah, mon garçon, nous n'arrivons déjà pas à nourrir correctement nos enfants. Notre aîné travaille déjà avec nous. Alors non, je n'ai rien pour toi. »« Merci. Va voir Teddy Rowe le boucher, il a peut-être quelque chose à te proposer. »« Merci, madame. Au revoir. » Samuel alla chez le boucher, mais il reçut la même réponse négative. Il passa chez l'épicier, à l'Harper Sydney Hotel, chez Philip Rochadson, le tailleur, mais aucun n'avait du travail à lui offrir. Le maraîcher, John Batman, avait accepté de l'engager pour quelques heures seulement, pour décharger des cajots de pommes et de poires. Il l'avait payé en nature avec quelques fruits emballés dans un torchon, et le regret de lui dire qu'il ne pourrait pas l'engager vu que son commis allait revenir le lendemain. L'après-midi tirait à sa fin. Le soleil avait disparu à l'horizon. Il était fatigué et découragé. Samuel s'était imaginé que ça serait plus facile de se faire engager, mais ce n'était pas le cas. Il se dirigea vers le Princess Bridge. Finalement, ce n'était pas si mal comme endroit pour dormir. Lorsqu'il descendit le talus, Butler était déjà là, assis comme le jour précédent. Samuel s'arrêta net. « Tiens, le gamin est de retour !» lui lança Butler. Comme la veille, il ne fit pas plus attention à Samuel et commença à faire son feu. Il vit Butler sortir de sa besace une autre bête. Celle-ci avait de la fourrure couleur caramel, des petites oreilles rondes et un museau pointu. Il le dépeça et le fit cuire sur le feu. L'air du soir fut vite embaumé par l'odeur de viande grillée. Samuel ne disait rien et finalement il s'est approché du feu. « J'ai eu quelques fruits aujourd'hui. Vous en voulez ?» dit Samuel en ouvrant son sac. « Je pense que ça accompagnera très bien notre opossum. »« Notre quoi ?»« Opossum, c'est la bestiole que tu vois rôtir sur le feu. Ça pullule dans les arbres et ils sortent surtout la nuit. J'ai eu de la chance de l'attraper tout à l'heure. Elle court vite. » Quand la viande fut cuite, Butler la partagea et ils mangèrent en silence. Le repas terminé, rassasié, Samuel se tourna vers l'homme. « Vous faites quoi dans la vie, monsieur Butler ?»« Oh, appelle-moi Butler tout court. Bref, ça, c'est un peu compliqué. On dira que je vais là où le vent me mène. »« Mais vous êtes arrivé il y a longtemps en Australie ?»« Il doit y avoir une dizaine d'années. Ouais, le temps file. »« Et qu'est-ce qui vous a amené dans ce pays ?»« Je suis pas sûre que t'aies envie de le savoir. »« Dites toujours. » Butler hésita. « Je suis un convict, un bagnard si tu préfères. » Samuel se déplaça légèrement sur le côté opposé. «
Vous avez tué quelqu'un ? Ah non, Dieu merci. Mais maintenant, ce qui compte, c'est que je suis libre. Samuel avait entendu toutes sortes d'histoires sur les bagnards. C'étaient des brigands que les Anglais envoyaient en Australie pour purger leur peine de prison. Si au bout de leur condamnation, ils étaient toujours vivants, ils pouvaient faire leur vie dans le pays. Il se demanda ce que Butler avait fait pour se retrouver exilé, mais il se garda bien de le lui demander. Mieux ne valait pas savoir. « Et toi, tu as eu ce que tu voulais aujourd'hui ?» Pas vraiment. J'ai cherché toute la journée du travail et personne n'a voulu de moi, sauf le maraîcher qui m'a engagé pour quelques heures. Je suppose que je vais recommencer mes recherches demain. Butler semblait perdu dans ses pensées en l'écoutant. Je vois. J'y pense. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Va au 76 Collins Street East demain. Vraiment ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vas-y, tu verras bien. Butler s'enroula dans son manteau et se coucha sur le côté. Samuel l'entendit presque aussitôt ronfler. Il n'est vraiment pas bavard, pensa Samuel, mais il était quand même soulagé de ne pas être seul cette nuit.